Oui, je suis Marie-Josée Coco, présidente de l'Union congolaise des femmes pour le développement, BTK, Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous venons d'assister à une activité propre pour les femmes et les jeunes filles. Quel a été le but poursuivi de cette activité étant qu'une chef? Ok, merci bien. C'est très intéressant pour les victimes de la province, des grandes provinces de Bandundu, les femmes et les enfants compris dans leur misère pour tout ce qui se passe pour le conflit à Bandundu aujourd'hui. Et même au niveau du Bas-Congo, c'est le même problème. Alors c'était intéressant pour la cause réelle du projet qu'ils ont fait pendant 15 mois et ils ont récolté les données sur ces victimes-là et c'était intéressant. Et nous avons donné notre proposition que la population congolaise, particulièrement de Kinshasa, puisse intervenir pour subvenir aux besoins de cette population qui puisse dans la misère. Et les femmes et les enfants vivent à la belle étoile, les enfants ne vont pas à l'école, ils n'ont même pas quoi à mettre sous la dent, que vraiment la population de Kinshasa puisse intervenir pour s'associer, s'impliquer à la cause de cette population. Quelle est cette proposition en long et en large, la proposition que vous avez donnée durant cette activité? Oui, cette proposition que la population puisse contribuer par le vivre, par l'argent, par le vêtement, les infrastructures scolaires pour que ces enfants, ces femmes-là puissent avoir quoi manger. Même si possibilité, les infrastructures pour l'agriculture par exemple, parce que nous avons la forêt et ils peuvent cultiver malgré ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ils peuvent cultiver mais ils ont besoin des outils de travail et qu'on puisse leur subvenir à cela. Merci. Ok, lesquels auraient pu orienter en leur faveur l'acteur humanitaire. Cause rurale, à travers le projet qui se clôture en ce jour, a apporté sa petite contribution avec la réalisation de quelques activités phares, notamment la réalisation d'une baseline dans les 4 sites d'intervention des provinces ciblées, l'animation des 4 ateliers de renforcement des capacités des membres des organisations de la société civile, spécialement les organisations de la société civile des femmes et des jeunes, sur le mécanisme humanitaire, la culture de la paix. Troisièmement, une campagne médiatique d'information, d'éducation et communication animée à travers les radios communautaires, le monitoring des violences sexuelles et celles basées sur les genres. Quatrième action amenée par Cause rurale, l'observation est suivie de quelques procès de violences sexuelles. Et enfin, le plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales sur les questions des violences sexuelles et celles basées sur les genres. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'activité de ce matin requiert donc votre implication ainsi que votre collaboration pour faire entendre la voix de la femme ainsi que celle de la jeune fille du bloc ouest et à travers elle celle de toutes les communautés rongées par ces multiples crises dénoncées par Cause rurale HPR. Chers membres du gouvernement, chers partenaires et membres du corps diplomatique, mesdames et messieurs, membres du mouvement associatif, distingués invités, nous vous sommes reconnaissants pour votre disponibilité et engagement pour la cause de la femme et de la jeune fille du bloc ouest en particulier et de la RDC en général. Au nom de Cause rurale, HPR et tous nos équipes, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, M. Labbé, président du conseil d'administration. À présent, nous allons nous soumettre à un tout petit exercice de présenter dans le sujet de l'échange. Si on veut vite juste donner le nom de l'organisation qu'on représente. Ok, pour gagner le temps, la représentante de l'UNIFEM est déjà là. Pour le mot, nous appelons alors Madame Elagi pour le mot des circonstances et le plaidoyer. Alors, je vais dans le contexte du projet. Il y en a qui entendent parler des urgences, de l'humanitaire, mais sans comprendre exactement c'est quoi. Ce sont ces situations de crise qui amènent les gens soit à quitter leur milieu, soit ça peut vous amener à des taux de malnutrition aigus pour les enfants. Vous pouvez voir certaines images. Par exemple, cet enfant, mais quand le taux dépasse le seuil, donc ce sont des crises qui dépassent la capacité d'intervention de la population. Dont les femmes et les jeunes filles bénéficient de la part des acteurs humanitaires. Chaque classe de presse aborde le genre comme question transversale. À travers les agences onusiennes, il y en a qui nous représentent. On appelle les marqueurs genre dans tous les projets d'urgence, mais beaucoup d'acteurs humanitaires ne l'appliquent pas assez souvent. Humanitaire et la recrudescence de violence dans certains formes. Le président du conseil d'administration vient de voter dans son mode de vie. Alors, c'est comme l'a dit que la RPC est devenue aujourd'hui le pays africain le plus affecté par le mouvement des populations, avec plus ou moins 4,3 millions de déplacés internes, dont 52% sont des femmes. Et selon OCHA, la crise humanitaire en RDC s'est aggravée et accrue depuis 2017, affectant des milliers de personnes des zones jadis considérées comme stables, comme les poivrons de Maïlo. Cette crise plonge actuellement plus ou moins 21 millions de personnes affectées et qui ont été estimées pour 3 années, 2017-2019. Je crois qu'il faudra actualiser, ça c'est quand on écrivait le projet, ces données avec le contexte actuel. Alors, nous avons dit qu'il ne peut pas prévenir parce que nous avions émis cela comme hypothèse quand on élaborait le projet. C'est comme j'ai dit dans ma présentation. Le projet a commencé à faire un contexte de conflit, c'était le contexte de Yumi, et il est en train de se clôturer aussi avec le même contexte de recrudescence de violence dans la partie Maïloum, associé à tout ce qui se passe à l'ouest, donc dans d'autres provinces évidemment. Le conflit de Maïloum prend des ramifications dans les autres provinces de l'ouest. Tous les déplacés ne sont pas à Bandundu, ne sont pas à Kwamou, il y en a qui sont ici à Kinshasa, il y en a qui sont à Kenge, qui sont même dans le Queen, et même au Congo central. Le projet, comme on dit, nous on vient de lancer le cri, on a clôturé, le projet a des lignes, a des résultats, des objectifs. La durée du projet est achevée, mais il y a encore à faire. C'est ça maintenant le doyen auprès des partenaires, de continuer à soutenir l'action pour venir en aide surtout aux victimes survivantes qu'on a identifiées dans la région et surtout aussi d'apporter une assistance aux déplacés des conflits de guerre. Parce que depuis que cela a commencé, depuis les alertes, depuis le mois de février, le gouvernement est resté presque inerte. Une petite assistance au niveau du Kwamou et depuis lors, tout ce qu'on donne comme chiffre à Bandundu, dans le Kwamou, il n'y a aucune assistance de la part du gouvernement. Et les acteurs humanitaires ont leur principe, peut-être qu'ils attendent d'élaborer un plan d'action. Mais le gouvernement, qui est le propriétaire de la population, doit avoir un plan de contingence. Et s'il n'y en a pas, on doit chercher à puiser dans les réserves du pays comment secourir les personnes qui sont en détresse, notamment les femmes et les enfants. C'est bon.